Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Photo dans lequel je vais vous montrer comment traiter de la transparence dans tous ses états. Donc pour ceux que ce titre interpelle, en fait oui c'est un tuto que j'ai déjà fait sur Photoshop, mais Affinity Photo se comportant de manière complètement différente, surtout pour les chapitres 2, donc les tracés et les chapitres 3 des canaux, il nécessitait de refaire un tuto pour les utilisateurs d'Affinity Photo spécialement. Donc ici en plus, vous aurez des exemples supplémentaires par rapport à l'autre version. Donc dans le premier chapitre, on va traiter en fait de la transparence grâce au mode de fusion. Donc ici, par exemple, vous avez le premier exemple avec ce petit verre de whisky. Donc un verre de whisky qui est sur un fond noir. Vous avez le verre de whisky, vous avez son fond, et ici, vous avez le résultat. Donc là, je déplace mon petit logo Affinity. Et vous voyez, on obtient une transparence. On garde des détails dans notre verre. Et voilà, le job est fait. On a pu réaliser une belle incrustation qui peut paraître crédible et qui pourra vous servir dans d'autres montages, etc., etc. Donc ici, premier mode de fusion. Ouais, ici, vous avez deux autres exemples, donc un pot de confiture et une bouteille aussi sur un fond uni. Le fond sur lequel on va incruster et en dessous, vous avez le résultat, donc notre pot de confiture intégré et ici notre bouteille avec en plus, hein, parce que bien sûr, je ne vais pas dans ce tuto traiter que de la transparence. En fait, je vais vous montrer plein d'autres choses. Déjà, comment parfaire une incrustation, rajouter des ombres, des reflets et éventuellement, vous voyez ici par exemple, dans ma bouteille, créer des déformations sur votre fond, puisque bien entendu, quand on a quelque chose en vert, on a des déformations, on n'a pas quelque chose de net derrière, hein. Si vous regardez à travers vos verres, etc., vous verrez que la matière du verre donc, donne droit à des déformations, comme ici. Donc je vous montrerai en fait comment faire cela aussi. Donc là pareil, je reprends mon petit logo Affinity, et vous voyez, donc on a une transparence qui a été recréée, et vous verrez que c'est assez rapide. Là, en fait, donc dans cette version-là, j'ai ma bouteille de verre ici qui est nette. Je vous montrerai aussi comment la rendre floue pour créer quelque chose de plus réaliste. Vous voyez, hein, comme ça on a un avant-plan flou, ça donne une profondeur à notre image. Ça sera plus sympa, ça vous aidera aussi pour vos futurs montages. Et enfin, dans le dernier mode de fusion, je vous montrerai comment incruster cette bouteille dans ce décor. Et donc voilà, vous avez le résultat. Vous voyez ici, j'ai créé une ombre pour poser ma bouteille dessus. Et toujours, si je déplace mon logo, on voit les hautes lumières, on voit du blanc léger, puisque c'est une bouteille qui est un petit peu opaque, due à la condensation et à la matière, bien entendu. Enfin, dans le deuxième chapitre, on traitera des tracés. Donc dans les tracés, voilà, vous aurez cet exemple. Donc les tasses à café. Donc je vous montrerai comment réaliser simplement des tracés et réaliser des transparences multiples grâce à ceci, entre autres. Donc là ici, vous voyez, j'ai créé en plus un reflet plus une ombre. Donc là, si je prends hop, mon groupe ici, donc qui correspond à ma tasse à café, vous voyez, je peux déplacer mon document à l'intérieur et on a une illusion presque parfaite, mais là c'était pas forcément le but, hein, d'intégration. Et en fait, on a recréé ici de la transparence, vous voyez, tout en conservant les détails de notre verre. Vous voyez, on a bien les petites traces de verre, parce qu'un verre est rarement uni, hein, on a de la texture. Donc ici, première transparence, et vous avez aussi une légère, très légère transparence dans le bas, puisque le bas de mon verre ici est beaucoup plus opaque, donc du coup la transparence est minime. Donc voilà pour le premier tracé. Ensuite, on utilisera sur ce sablier aussi. Donc ce sablier là aura une petite particularité, c'est vraiment histoire d'avoir deux exemples différents. Il est sur un arrière-plan, et cet arrière-plan, si vous voyez ici en haut, en fait ça correspond à un journal, et donc on a des petites lignes de texte qui pourraient gêner à l'intégration. Donc je vais vous montrer très brièvement comment vous débarrasser de ces lignes et du coup comment réaliser après coup l'incrustation une fois qu'on aura fait cette petite retouche. Et on va y réobtenir grâce au tracé cette transparence. Et enfin on attaquera la partie du dernier chapitre, donc qui consistera à utiliser des canaux pour des détourages un peu plus complexes. Et donc ici vous avez un premier exemple donc, qui correspond à ce verre effervescent. Donc ici le verre, on va faire une transparence en premier lieu, et en fait les canaux vont pas me servir à créer de la transparence en eux-mêmes, ils vont plus me servir à récupérer les détails de mon effervescence justement, et de pouvoir après incruster plus facilement dans n'importe quelle image mon verre et
sa pastille effervescente avec sa transparence. Et enfin, là, dans le deuxième exemple, sur les canaux toujours, je vous montrerai comment créer très rapidement de la transparence avec les canaux. Donc vous voyez, vous avez une première partie avec l'effervescence où on récupère des détails grâce aux canaux et une deuxième partie où vous récupérez directement la transparence et donc ça vous permettra après pour vos futures images de mixer les deux et donc du coup de pouvoir comme cela réaliser un maximum de transparence avec un maximum d'images. Et donc ici vous voyez j'ai changé le fond à l'intérieur de mes lunettes et si je prends mon petit logo, vous allez voir qu'on a bien une transparence avec ici du léger blanc donc qui correspond à de la buée. Vous voyez en haut on a des griffures sur notre verre, on a nos gouttes d'eau surtout, et puis voilà, vous pouvez remplacer par le fond que vous voulez. Et ça c'est fait en une vingtaine de minutes. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus. Si vous avez des questions, des suggestions ou autres, n'hésitez pas à m'en faire part sous la fiche produit et j'y répondrai le plus rapidement possible. En attendant, je vous dis à tout de suite.